C'est très intéressant que vous êtes au courant de la chose. Hein. Ah bah ça, ouais, ça touche. Et donc j'essayais très longtemps d'écrire et je ne trouvais pas mon sujet. Il a fallu 40 ans pour que j'ai vraiment le sujet, la rencontre, les personnages en lice qui me permettaient de raconter le mieux possible cette histoire. Alors c'est un livre où, même si des deux côtés ils ont des destins cabossés, on va dire, ils sont fragilisés, il y a une magie qui opère dans votre façon de faire parce qu'il y a des bons sentiments, c'est un plaisir de lecture. Vous vouliez vraiment être dans la comédie? Ah non, chez moi c'est pas une pause ce livre, c'est pas être dans la comédie. Moi je fonctionne naturel, j'ai la chance d'avoir... C'est quoi l'humour naturel? C'est être constamment conscient du décalage des situations, être toujours en empathie, mais pas une empathie de l'ego qui se moque de l'autre. C'est pas un rire dominant, c'est un peu comme, je suis un peu comme un chien d'aveugle. À la fois, je domine mon lecteur, je le prends par la main, je le guide, mais en même temps c'est pour qu'il soit bien, pour qu'il soit content, et pour l'amener à bon port. C'est marrant, j'avais pas pensé à m'identifier à un chien d'aveugle, mais finalement, Dieu merci, mes lecteurs ne sont pas aveugles, mais quoique j'enregistre pour les aveugles des livres audio. Mais voilà, c'est important de montrer qu'on a tous le droit au rebondissement heureux. On a tous le droit à la conversion des épreuves. Et c'est une question, ça demande beaucoup d'énergie, de confiance, de lâcher prise, ça ne marche pas toujours. Mais c'est un état d'esprit, c'est pas parce que vous prenez des portes dans la gueule qu'il faut ne plus sortir, qu'il faut ne plus ouvrir de porte, de la peur, ou ne plus ouvrir la porte à quelqu'un. Au contraire, et vous parliez de destin cabossé, ouais, c'est deux destins cabossés, mais qui vont s'emboîter parce que les bosses de l'un vont dans les creux de l'autre, si je puis dire. L'image n'est pas que sexuelle, elle est aussi... voilà. Et psychologie. Il y a des pièces, voilà, il y a des pièces qui s'assemblent comme ça. Vous avez des détresses complémentaires, fondées sur les mêmes attentes, souvent déçues, les mêmes espoirs, quand même renouvelés. Et puis voilà, l'attirance, la magie de rencontre. On peut être le plus déprimé du monde et tout à coup, vous avez quelqu'un qui vous redonne le sourire. Et ensemble, du coup, il y a une force, il y a un équilibre qui se crée. Oui, et puis il y a ce chien qui, même s'il fout la merde complète dans l'existence de cet homme, mais qui va avoir une force de confiance supplémentaire et plus forte que les dommages, les inconvénients qu'apporte ce chien. Et quand il se met à suivre le chien, qui l'emmène à la gare pour prendre le train, il se dit, est-ce qu'il m'emmène n'importe où? Est-ce qu'il m'emmène à elle? Il ne sait pas. Et tout à coup, c'est pas arrivé du premier coup. À un moment, il se dira, si j'aurais tellement aimé être le genre d'homme qui lâche tout pour prendre un train au hasard en suivant un chien en lui faisant confiance, quoi. Et il n'est pas comme ça au départ, il va le devenir. En tout cas, c'est un livre qui met en avant les animaux. Oui. Parce qu'ils ont une fonction avec voilà, ils ont un lien avec les humains. L'animal est un médium, est un médiateur, on le voit d'ailleurs en prison, par exemple, les chiens qui servent, qu'on appelle des médiateurs sociaux maintenant, en prison, face à la violence, à la radicalisation, au désespoir de gens qui sont coupés du monde, coupés des autres. Le chien est une interface formidable. Le chien ou le chat, mais c'est vrai que le chien est plus ouvert. Il faut... D'abord, c'est le chat qui choisit. Le chat n'est pas en demande, a priori. Tandis que le chien a, de par sa nature, je pense, et puis cette très très longue domestication de l'homme, il y a cette empreinte affective en demande qui s'est créée. Il faut alimenter la demande du chien. Didier de Van Kovlart, on a bien parlé de votre comédie, qui part effectivement sur des destins difficiles, mais après ça tend, même pas après, hein, tout de suite, ça tend vers la comédie, c'est dynamique. Moi c'est un livre qui fait du bien, qui rend heureux, tant mieux. Parfait pour le moment, là, pour l'été. Donc un grand merci à vous pour cet entretien et j'invite les internautes à découvrir votre livre disponible chez Albin Michel et qui s'appelle Jules. Un grand merci. Merci à vous.